Bonjour à toutes et à tous. Dans cette seconde vidéo relative aux heures supplémentaires, et maintenant que vous en avez la définition de base, nous allons voir sous quel délai l'employeur peut les imposer et quel est l'impact d'un éventuel refus de la part du salarié selon les cas de figure. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande écrite ou orale de l'employeur. L'écrit reste néanmoins un élément de preuve efficace que je vous recommande. Le salarié ne peut donc pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies si elles n'ont pas été demandées par l'employeur. Toutefois, les heures supplémentaires sont dues si il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié. Tout va donc être une question de preuve. Dans ce cas, le paiement des heures supplémentaires réalisées ne peut pas dépendre du respect par le salarié d'une procédure d'accord préalable de l'employeur. L'accord de l'employeur peut donc être implicite. L'employeur donne son accord implicite lorsqu'il valide par exemple la réalisation d'heures supplémentaires enregistrées par le salarié dans le logiciel de pointage. Sinon, en principe, le salarié ne peut pas refuser d'effectuer des heures supplémentaires décidées par l'employeur. Pour autant, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il refuse exceptionnellement d'effectuer des heures supplémentaires demandées par l'employeur parce qu'il n'a pas été prévenu suffisamment tôt. Le Code du travail fixe à 7 jours ouvrés le délai de prévenance en cas de modification des horaires. Des conventions ou des accords peuvent réduire dans certaines professions et ou pour répondre à des situations d'urgence ce délai. La décision de demander aux salariés d'effectuer des heures supplémentaires est une prérogative de l'employeur dans le cadre de ce qu'on appelle son pouvoir de direction, c'est-à-dire son pouvoir d'organiser comme il l'entend l'activité de son entreprise. Le salarié est donc en principe obligé et tenu d'effectuer ces heures supplémentaires. Il existe un seuil annuel d'heures supplémentaires nommé contingent annuel, fixé par la loi à 220 heures supplémentaires par an ou à un seuil inférieur si la convention collective ou un accord collectif le prévoit. Lorsque le nombre d'heures supplémentaires est inférieur à ce contingent, l'employeur peut imposer les heures supplémentaires sans avoir aucune formalité à respecter, si ce n'est de prévenir le salarié dans les délais. S'il compte dépasser ce contingent, l'employeur doit recueillir l'avis du CSE s'il en existe un. Des modalités particulières concernant les heures supplémentaires hors contingent peuvent aussi être prévues par la convention collective ou un accord collectif. Toutefois, un salarié peut s'opposer à la demande de son employeur et obtenir gain de cause si l'entreprise n'a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées antérieurement ou si elle n'a pas accordé de repos compensateur en fonction. Si le délai de prévenance est insuffisant pour lui permettre de gérer ses obligations familiales. L'appréciation de ce critère peut varier selon le caractère habituel ou exceptionnel de la demande d'effectuer des heures supplémentaires et l'urgence de la situation pour l'entreprise. Le salarié a donc le droit de refuser d'effectuer des heures supplémentaires uniquement lorsque l'employeur ne respecte pas la réglementation. Par contre, lorsque l'employeur est en droit d'imposer au salarié des heures supplémentaires, mais que celui-ci refuse de les faire, l'employeur peut prononcer à l'encontre du salarié une sanction disciplinaire. Cette sanction peut aller jusqu'au licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire même pour faute grave, notamment si le refus est répété ou qu'il a entraîné une perturbation pour l'entreprise. Pour toute question complémentaire sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter nos équipes.